Laurent Gbagbo est mortel. Il va passer. M. Ouattara est mortel. Il va passer. On n'avait pas imaginé, mais Oufou était mortel. Il est passé. Mais notre pays, c'est le bien précieux. Mais pour ce pays-là, chers amis, si M. Ouattara et ses rebelles, et même la communauté internationale, n'a pas réussi à nous exterminer tous, le dernier d'entre nous qui doit rester, doit se battre pour ce pays-là. Mes frères, ce discours que je vous tiens là, ce n'est pas un discours de FPI, ce n'est pas un discours de PDCI, ce n'est pas un discours de RDR. La vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Et une fois, j'ai dit à Vox Africa, à la télévision, si moi, pourquoi je savais que cette crise-là, il devait y avoir des morts et des morts, des milliers, peut-être qu'il y a longtemps que je serais parti du pays. Parce que, chers amis, on ne peut pas sacrifier un seul Ivoirien parce que quelqu'un veut être président de la République. Je condamne cela et je le condamnerai toute ma vie. Moi, je m'en fous d'être ministre. Je suis là où je suis, où Dieu m'a permis d'être. Je suis enseignant à l'université. J'ai mon petit salaire, j'ai mes enfants. Ça me suffit. Mais je ne peux pas accepter que pour un Ivoirien, on tue des Ivoiriens. Pour qu'un arrive au pouvoir, on brime d'autres Ivoiriens. Et en France, j'ai été reçu au Quai d'Orsay. Je leur ai dit cela. Vous défendez les droits de l'homme. Moi, je fais les droits de l'homme depuis plus de 20 ans. Si nous respectons la vie humaine, les Africains que vous tuez là, mais ce sont des Ivoiriens, au nom de quoi? Qu'est-ce que Ouattara a et que l'autre n'a pas? Et puis comment vous convainquez les Ivoiriens que le choix que vous avez fait là, c'est le vrai? Regardez aujourd'hui. Il est président pour les uns, mais je fais partie de ceux qui ne le reconnaîtront pas. Parce que je ne suis pas convaincu que c'est lui qui a gagné l'élection. Si Laurent Gbagbo n'a pas gagné, je n'ai pas la preuve que c'est lui qui a gagné. Mais j'ai un président que je suis obligé de subir. Et pire, non seulement je le subis d'un point de vue étatique, mais tous ces enfants, tous ces rebelles qui en 2002 ont éventré nos étudiantes, ont tué mes étudiantes devant moi. Ils sont là, ils règnent sur le pays. Ils sont rois dans mon pays. Ils sont en train de vous aborder le troisième point là, la situation des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, vanité des vanités. Les postes, on veut tous être ministres, on veut tous être députés. C'est bien beau, mais la vie humaine, elle est sacrée. En fait, mon discours, il est au-delà, je vous assure. Et ça, c'est pour ça que je prends l'avion, que je voyage. Je suis exilé. Il n'y a pas un week-end où je suis en Italie. Tous les week-ends, je voyage. Parce que mes compatriotes, on va échanger. Nous devons bâtir un nouveau pays. Nous devons bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire qui aime les postes présidentiels, ministériels, mais dont la vie d'un Ivoirien compte plus que tout. Or, souvent, j'ai pitié pour l'Afrique. Quand je vois les Français en train d'aller chercher un otage à l'autre bout du monde, quand je vois les Israéliens changer leurs prisonniers, Shalit, contre 1000 Palestiniens, je dis, oh, ils ont de la chance. Pour eux, pour un seul citoyen, le pays se mobilise. Oh, en Afrique, tous les jours, on tue. On tue. Nos dirigeants, ça ne leur dit rien. On court après les postes. On court après les titres. Des titres que nous allons laisser pour mourir demain. Laissons au moins quelque chose à l'Afrique. Laissons au moins quelque chose à l'Afrique. Et mon discours va finir par là. Qui n'aime pas la France? Moi, j'étais étudiant, j'ai vécu avec une Française pendant 5 ans. Je l'ai écrit dans mon dernier livre. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Pour répondre à un frère camerounais qui a écrit Je suis noir et... Non, lui il a écrit Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Parce que je suis devenu français, je ne reconnais plus mes origines camerounaises. Je lui ai dit, tu es perdu. Moi, je suis nègre et je suis fier d'être nègre. Mes chers frères, mes chères sœurs, la France là, c'est celle-là qui nous a ouvert les yeux. Mais comme le disait Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, par la voix de la grande royale, cette grande dame qui a dit, l'enfant était à l'école coranique, c'est vrai, mais envoyons-le à l'école occidentale pour qu'il apprenne à vaincre sans avoir raison. Allons-y chez eux, on va apprendre aussi à vaincre sans qu'on ait raison. On est venu chez les Blancs, on apprend leur langue, vous parlez bien l'anglais, vous parlez le français. Nous-mêmes, on enseigne. Senghor avait commencé à enseigner aux petits Français la langue de Jésus. On est aussi intelligents comme eux. Regardez comment la France nous exploite aujourd'hui. Mon pays est riche. Les miens et je voyage, je les vois. Ce n'est pas vous tous qui avez réussi. Ce n'est pas vous tous qui réussissez à l'étranger. Et pourtant, on est assis sur de l'or, sur du pétrole. Vous pensez que les Blancs, les Français sont tellement gentils qu'ils vont aller bombarder au Mali? Ils sont tellement gentils qu'ils vont aller mourir en Centrafrique? Ils sont en train de placer les armes. Ils cherchent leur marché. Et nous, on est là. On s'entre-déchire. On se bat. Donc, bref, vous avez dû comprendre mon discours.
le frère, il m'a... Je sais que c'est parce que le frère Kakabe n'est pas encore sans doute arrivé qu'il a voulu que je parle. Et peut-être qu'il n'a pas tort aussi parce que, en réalité, je suis très respectueux des principes. Et que si Kakabe avait été là, c'était très difficile pour moi de m'étaler de la sorte. Parce que c'est lui qui est l'invité et nous sommes... Moi, je suis invité d'honneur. En réalité, c'était pour dire 2 mots. Mais peut-être que j'ai comblé un vide. Mais je l'ai bellement comblé parce que je suis content d'avoir dit à Pierre et à Paul ce que j'ai au-dedans de moi. Je pense que nous nous battons trop pour des choses futiles. Je pense que nous nous battons trop pour des choses inutiles. Et les miens et les nôtres meurent chaque jour. J'ai écouté tout à l'heure la sœur qui travaille dans la société civile. Moi, je suis fier d'être un acteur de la société civile. Moi, je suis fier. Et ça ne me diminue pas. Et on lui a donné un prix. Et dans mon pays, j'ai été décoré aussi. Pour ce que je fais. Et mon pays m'a reconnu un peu ma valeur pour dire, bon, viens, on va te mettre à la commission des droits de l'homme comme un expert. C'est-à-dire que de la société civile, non, c'est pas toujours qu'on doit nous mettre au-dessus. Là où tu te trouves, là, tu peux servir ton pays et puis tu peux être fier. Moi, ma conclusion, c'est que on va finir de se battre. Hein. RHDP, FPI, tuons-lui là, faisons cela. Mais demain, l'histoire va nous juger. Et en tout cas, en ce qui me concerne, ne comptez pas sur moi pour croiser les bras quand je regarde Laurent Gbagbo à La Haye. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter que Blé Goudé soit à La Haye. Et que Soro Guillaume soit au Parlement de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. C'est-à-dire que je rêve, je dors, mais je ne respire pas. Parce que je ne peux pas le concevoir. De quelle nation n'a pas connu des crises? Mais quand tu déportes ton frère, parfois c'est difficile à rattraper. Il y a des erreurs politiques qu'on ne commet pas dans la vie. Parce que c'est fait. Chers frères, le temps va passer. Les règnes des uns vont passer. Mais après, et je termine toujours par ceci. J'interpelle toujours mes compatriotes. Je le fais en Europe, ici aussi je vais le faire. Si nous voulons écouter nos rancœurs, si nous voulons écouter l'Occident, après Ouattara, on va se bouffer. Or, il nous faut sauver l'essentiel. Il faudrait que cette crise-là nous serve pour que nous, Ivoiriens, nous rebondissions, pour épater le monde entier, pour leur dire, vous voulez que nous nous déchirions? Nous sommes reconstruits, nous nous sommes réconciliés. Je vous remercie.